Nous allons parler aujourd'hui de la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires est une taxe pour les entreprises, elle n'est pas pour les salariés, ce n'est pas une cotisation salariale qui sera déduite du brut, c'est bien quelque chose qui se rajoute en plus, c'est une charge supplémentaire pour l'employeur. C'est une taxe qui se rajoute pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA. En France, on paye de la TVA et les entreprises facturent en même temps que leurs ventes de la TVA. Mais dans certains secteurs d'activité, on peut être exonéré de TVA. C'est notamment le cas pour les organismes de formation tels qu'AODO. Nous avons fait le choix, nous, aujourd'hui, parce que nous avons cette option fiscale de ne pas être assujetti à la TVA, de ne pas être assujetti à la TVA. Ça veut dire que sur nos ventes, on ne collecte pas de TVA. À l'inverse, forcément, sur nos achats, on ne la déduit pas non plus. C'est une notion plutôt comptable. En tout cas, on n'a pas de TVA aujourd'hui chez AODO, ce qui nous oblige à devoir appliquer une taxe sur les salaires. Donc la taxe sur les salaires, c'est quelque chose qui est obligatoire en France pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, sur tout ou partie de leur chiffre d'affaires. Donc elle est calculée sur les rémunérations brutes versées au cours de l'année et c'est un barème progressif. C'est un peu comme le principe des tranches du PMSS, juste le principe, ou alors les tranches de l'impôt sur le revenu. On est sur un principe progressif. Première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, etc. Par exemple, voici le tableau en 2024 tel qu'il est disponible sur Service public. Premièrement, ce qui se fait, c'est que sur la totalité de la rémunération, il y a deux options de le faire. Soit on fait sur la totalité de la rémunération brute du salarié, je vais m'occuper de cette partie-là, le salaire brut mensuel versé en 2023 ou en 2024. Là, ce qui est important, c'est que généralement, on utilise les rémunérations d'une année pour payer l'année d'après. Dans la pratique, on ne va pas se mentir, on fait souvent les déclarations au mois le mois. C'est beaucoup plus commun, c'est beaucoup plus courant, c'est ce qu'on fait nous d'ailleurs. Sur les rémunérations du mois de avril 2024, on applique le barème et comme ça, en mai 2024, on paye la taxe directement au service des impôts. C'est le SIE, le service des impôts des entreprises, qui s'occupe de récupérer cette taxe. Donc effectivement, on a trois seuils. Premièrement, le premier seuil, il est jusqu'à 714 euros de rémunération. Donc là, on est à 4,25%. Le deuxième seuil, il est de 714 à 1426 euros de rémunération brute mensuelle. Là, on est à 8,50%. Et le troisième seuil, il est supérieur à 1426 euros et on est à 13,60%. Alors, imaginons un salaire brut d'un salarié qui gagne 2500 euros brut mensuel. Si on répartit avec les seuils qui nous sont donnés aujourd'hui, on a un premier seuil jusqu'à 714, un deuxième seuil, une deuxième tranche de 714 à 1426, ce qui nous donne, et un troisième seuil, pardon, au-delà de 1426. Ce qui nous donne donc dans la pratique un premier taux à 4,25 sur jusqu'à 714 euros, un deuxième taux de 8,50% sur la deuxième tranche et un troisième taux de 13,60%. Donc effectivement, vous faites vos calculs, 4,25% de 714, 8,50 de 714 à nouveau, c'est la différence entre 1426 et 714, et ensuite 13,60% de tout ce qui est au-delà de 1426. Ça, c'est une première manière de le voir. La deuxième manière de le voir, c'est d'appliquer sur la totalité. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. La première manière, de faire un taux par tranche. C'est personnellement la manière que je préfère, mais c'est pas comme ça que fonctionnent la plupart des logiciels de paye, ni le site du service public dans son exemple. Je vous explique la deuxième manière. Elle est tout aussi simple en soit. La deuxième manière consiste à dire qu'on va appliquer un taux global de 4,25% sur la totalité de la rémunération du salarié, donc sur les 2500 euros, et on va appliquer une majoration seulement sur les tranches qui dépassent la première. Donc, première tranche, elle est à 4,25. Si on a appliqué sur la totalité 4,25 déjà, il nous reste à appliquer plus que 4,25 sur la première tranche, donc celle qui est entre 714 et 1426, pour arriver au 8,50. Et pareil, donc pour 9,35%, c'est la différence entre les 4,25 qu'on a déjà appliqué sur la totalité de la rémunération. Donc, on applique 4,25 sur 2500 euros et ensuite on applique un complément de 4,25% sur la première tranche, enfin la deuxième tranche du coup, et un complément de 9,35% sur la tranche au-delà des 1426 euros. Dans les faits, ça donne ceci. On a un salarié qui a un salaire brut de 5 600 euros en 2024. Ceci est l'exemple même qui est donné sur le site du service public. La taxe sur les salaires comprend l'application du taux normal de 4,25% sur l'ensemble
de la rémunération, donc sur les 5 600 euros, c'est ce qu'on en a. La première écriture, le premier calcul, il est bien de 5 600 euros fois 4,25%. Et après, sur les tranches, on a donc les majorations à appliquer sur les tranches, donc 4,25 et 9,35. Donc cette taxe, elle est due, je vous le disais, toute ou partie pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, s'il y a une société qui fait 50% d'activité qui est assujettie à la TVA et 50% d'activité qui n'est pas assujettie à la TVA, on devra appliquer un taux de 50% sur la taxe sur les salaires. Voici comment ça se présente une déclaration. Donc les déclarations sont automatiquement faites, bien sûr, par votre logiciel de paye. Donc voici une DUX. Donc on a les informations globales, on retrouve l'organisme, etc. Bien sûr, toutes les informations que je vous donne ici sont fausses et sont juste là pour les besoins de la présentation. Donc là, c'est l'entête. Ce qui nous intéresse surtout, c'est cette partie-là, cette rubrique déclaration. On retrouve donc le nombre de salariés assujettis. J'ai mis 3 histoire 2. Taxe sur les salaires, le premier taux, donc on a 4,25 pour le premier taux, donc sur l'ensemble de la rémunération, qui est ici la base de 9 931. Ensuite, on a le premier taux à 4,25, donc qui est seulement sur la tranche intermédiaire, donc ça concerne 2 238 euros. Et ensuite, on a le deuxième taux majoré à 9,35%, ce qui nous fait un total de taxes sur les salaires à 1026 euros pour une entreprise qui aurait versé un total de salaire brut de 9 931 euros sur la période du mois de mars ou d'avril 2024.